aujourd'hui, je réponds à une question qu'une lectrice du site Bon Bulletin Bonne Note m'a posée récemment. Est-ce que la méthode que j'enseigne, est-ce que cette méthode qui utilise l'outil CFPR fonctionne pour tous les élèves? Eh bien, ma réponse est oui, elle fonctionne pour tous les élèves, parce que tout simplement, elle fonctionne aussi pour tous les parents. Laissez-moi vous expliquer. Alors, votre enfant, probablement, a des difficultés à l'école, soit il n'est pas motivé, vous pouvez me dire peut-être qu'il n'est pas autonome, peut-être qu'il a des problèmes de confiance en lui, peut-être qu'il ne veut jamais faire ses devoirs, jamais faire ses révisions, etc., etc. Lorsque vous arrivez en séance de coaching avec moi, eh bien souvent, vous avez toute une longue liste d'histoires, de choses que votre enfant fait ou ne fait pas. Ce sont des histoires que vous me racontez. Eh bien, ce que je veux vous montrer, moi, c'est que toutes ces choses-là, que vous croyez être la cause de ces résultats scolaires plutôt moyens, voire même peut-être médiocres, en tout cas en dessous de vos espérances, eh bien ce que vous croyez être la cause de ces résultats, en réalité, ce sont les conséquences d'un autre phénomène qui se passe, mais qui se passe dans son inconscient, dans l'inconscient de votre enfant. Donc vous, eh bien, vous essayez de résoudre le problème avec ce qu'on vous a appris. Il faut qu'il change les actions qu'il entreprend. Vous l'obligez à faire ses devoirs en le criant dessus, en le menaçant peut-être, en le menaçant de punition. Vous l'obligez par exemple à faire des révisions supplémentaires, à y passer des heures devant ses contrôles, d'accord? Et puis peut-être aussi que vous l'obligez à suivre des cours de soutien scolaire. Eh bien moi je veux vous montrer que ça ne fonctionne pas. Alors par contre, ne vous inquiétez pas, j'ai été dans la même situation que vous pendant des années. J'ai récupéré mon beau-fils Declan à la maison alors qu'il avait 10 ans, il était en classe de CM2 et il était en très très grande difficulté par rapport à l'école. En parallèle, mes enfants, eux, étaient un peu plus âgés, mais ils marchaient très très bien. Ils étaient les premiers de leur classe, ils ont été toujours très très studieux, d'accord? Donc en fait, au début, j'ai pensé qu'il suffisait de forcer Declan à travailler plus sérieusement. Je l'obligeais à rester assis devant ses devoirs. Et puis je me suis très vite rendu compte que ça ne suffisait pas. Il était devant son cahier, il était évidemment énormément frustré, mais il était devant son cahier, mais il ne faisait rien de plus. Mes enfants, eux, ils arrivaient tranquilles, ils faisaient leurs devoirs, ils étaient contents, ils avaient fini leurs devoirs, ils étaient libres, ils pouvaient aller jouer, aller au sport, faire ce qu'ils voulaient. Et mon beau-fils, lui, eh bien, il restait bloqué devant sa feuille, tout simplement parce qu'il n'avait pas l'état d'esprit qui était nécessaire pour travailler, pour avoir cette envie de travailler. J'ai très vite compris que modifier les actions était bien loin de suffire pour lui redonner cette motivation pour travailler. D'accord? Et donc la solution que je propose, eh bien, c'est que justement nous devons travailler non seulement sur les actions, mais sur ce qui engendre ces actions. Vous le savez bien, on ne travaille pas de la même façon suivant la façon dont on se sent. Quelqu'un qui est motivé, déterminé, il va faire ses actions, il va entreprendre ces choses. Quelqu'un qui se sent démotivé, qui n'a pas d'envie, vous voyez bien que les actions qu'il va prendre ne sont pas la même. C'est la base de l'outil CFPR. Laissez-moi le noter sur le tableau, je reviens tout de suite dans la vidéo. Donc voilà, j'ai noté l'outil CFPR sur le tableau. Donc en fait, ce qu'il nous dit, cet outil, eh bien, c'est que nous avons dans la vie les circonstances, le C, c'est-à-dire les faits concret, réel de ce qui se passe dans notre vie. Nous faisons une interprétation de ces circonstances, soit nous le faisons de façon inconsciente, c'est ce que j'appelle le filtre, soit nous le faisons de façon consciente, c'est ce que j'appelle la pensée, bien sûr. Et donc, c'est le F ou le P. Je mets le petit rond là pour bien dire que c'est au sein de notre esprit. Et en fait, ce sont ces pensées, conscientes ou inconscientes, qui déclenchent en nous les émotions. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la façon dont nous nous sentons, elle, eh bien, va déclencher telle ou telle action plutôt que telle autre, d'accord? Enfin, les résultats que nous obtenons dans notre vie, eh bien, ce sont la somme de toutes les actions que nous prenons. Donc, pourquoi est-ce que ma méthode, elle fonctionne pour tous les élèves? Eh bien, tout simplement parce que cet outil, c'est universel. C'est universel, quelle que soit la situation. À tout moment, votre enfant, comme vous tous, les parents, vous faites une interprétation de ce qui se passe par rapport à la scolarité de votre enfant. Et c'est cette interprétation-là qui déclenche ensuite toute une suite d'événements, c'est-à-dire d'abord une émotion dans le corps de l'enfant ou dans votre corps si on parle de votre modèle CFPR à vous. Et puis ensuite, la façon dont chacun d'entre vous se sent va faire qu'il va agir de telle ou telle façon. D'accord? Donc c'est pour ça que cette méthode, eh bien, elle fonctionne absolument avec tous les élèves.